Salut les gars, salut les filles. Et d'ailleurs les filles, je veux des commentaires. On m'a dit il y a aussi des filles qui participent. Alors les filles, je veux voir ce que vous avez à dire, ce que vous pensez du sujet, ce qui vous plaît dans la série. Je veux tout savoir. C'est vrai qu'on demande toujours aux mecs qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Mais les filles, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles veulent les filles. Et aujourd'hui nous avons ici un colis de tonton, que je te dise pas de bêtises, MG. Donc les gars disent ouais Mani va te coucher parce que tu viens de le dire avant. On a un chargeur automatique avec prise DIN. Un gros machin de fou sur lequel il faut choisir les cellules et de 500 à 1000 mAh. Cadmium ou NiMH. Donc c'est du chargeur de NiMH mais quand même assez balèze. Et là-dedans on a un petit ECX Rucus, un 18e. Ça c'est une petite machine. Si j'avais su, j'en aurais stocké tout plein avant le confinement et on aurait fait de bonnes affaires. Salut Manu, voici la bête comme promis pour les ptios. Si tu veux, tu peux la garder pour toi. C'est autre chose qu'un X-Max en 12S. LOL. Il faudra quand même vérifier l'état des 3 batteries. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas servi. Longue vie au garage. Et à bientôt. Gaz. Signé tonton GL. Alors, cet engin arrive donc RTA avec sa radio, un chargeur et une batterie, il me semble. J'en avais pris une fois un pour tester et franchement, je me suis régalé avec. C'est beaucoup moins cher qu'un Latrax Téton et c'est plus solide et plus endurant. J'avais conseillé ça à un ptio que je connaissais. Il s'était acheté ça avec ses économies et il s'est fait plaisir et la machine roule toujours. Ça fait 5 ans. Il y a un autre moteur là-dedans. L'origine c'est celui-là. Dynamite 380 standard. Et tonton il a changé, il a mis un X-Speed et le variateur récepteur lui c'est resté le même. Half 8 SP moteur. Attention moteur haute. Yeah. Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un souci avec ce moteur, s'il ne fonctionne plus, ou si tu ne l'as jamais utilisé et tu étais parti tout de suite sur l'autre moteur, après ils ont la même taille. Est-ce que ce X-Speed a peut-être plus de tours, on ne sait pas. Évidemment, comme c'est du 1.18, niveau garde-sol, tu vois, on n'a pas des masses. N'empêche, ça sort bien. Évidemment, air tendu comme toujours, air tendu, place de jeu, tu vois. Ça s'en sort, c'est vrai, il s'en sort bien, sinon non. Alors, le pack d'origine, c'était celui-là, normalement. Donc, on a un petit pack annexe en plus, 1600. Bon, ça, normalement, c'est un pack de réception radio. Vu la taille des câbles. Et un petit pack Traxxas qui fait le boulot aussi. Par contre, celui-là, c'est pas du 8.4. Ça non plus, vous allez me dire, c'est du 7.2. Mani, détends-toi. Effectivement. On va checker ces lipos d'ailleurs au sujet des NiMH. Si vous avez des chargeurs comme ça, automatiques, qui ne font que charger, et vous ne pouvez pas décharger avec, il est impératif régulièrement, on va dire tous les 10 packs, de décharger vos batteries. Le plus simple donc, avec une radio qui a la trim, c'est de mettre le véhicule en l'air. Quand tu as fini ton pack, tu peux vraiment rouler jusqu'à ce que le véhicule s'arrête. Ensuite, tu mets les roues en l'air, tu mets ton trim des gaz, et tu laisses tourner le véhicule jusqu'à ce que la lipo soit vraiment vide. Et ensuite, tu la laisses reposer une petite demi-heure, tu la mets sur ton chargeur. Tu peux faire ça 2-3 fois d'affilée pour cycler ta batterie. Bon, c'est un peu long évidemment, c'est clair. Tu charges en plus en charge lente, donc il faut du temps. Après, tu dois la vider, tu dois la remplir, etc. etc. Ces machins, c'est un 4 roues motrices, transmission par cardan. Il y a un cardan central en ferraille et il y a un slipper là-dedans. Il est bien planqué, c'est pas accessible pour les ptios, c'est pas fait pour qu'ils puissent le régler d'eux-mêmes. Ça doit être fait par un grand, ça s'évite aussi évidemment les mauvaises manipulations. 4 amortos hydrauliques, et comme je l'ai dit, le pire c'est que c'est fiable. Ça vaut actuellement je crois 110 €, c'est le prix du marché. Je trouve que ça n'a pas trop changé, à l'époque je l'avais pris je crois 109 € pour le ptio. Et les pneus sans mousse, relativement durs, lui permettent aussi d'avoir une grande durée de vie sur les batteries. Donc c'est vraiment, pour moi, un chouette petit engin pour un débutant, pour se lancer dans la RC. Parce qu'il y a quand même les bases des grandes machines.
On peut quand même faire de la mécanique dessus, on peut intervenir dessus, on trouve les pièces. Le prix d'entrée est sympa, les performances aussi, vous allez voir, on va charger ses batteries et on va faire rouler la bestiole pour vous le montrer. Ce que je me souviens plus, c'est est-ce qu'il a la possibilité d'avoir le cut-off lipo là-dessus. On va se télécharger une notice, ou si certains d'entre vous le savent. Je ne sais pas s'il roule que en NIMH ou si on peut le faire marcher en lipo, je crois qu'il marche que en NIMH. Après ces petits cartons en plastique, j'ai pas envie d'y mettre un brushless, ou alors si je trouve peut-être dans tous les petits mini moteurs que j'ai peut-être un truc pas trop violent. Ça pourrait être sympa d'y mettre vraiment un brushless pas violent et de faire exploser cette autonomie tout simplement. Avec une batterie comme ça d'origine, je crois qu'il tient facilement 20 minutes. Si je me souviens bien, je suis plus très sûr. Je crois qu'on avait dépassé plus, je ne sais plus. Je n'en sais fichtrement plus rien, je vous promets. C'était il y a longtemps. Donc on va refaire cet essai, après avoir cyclé les batteries. Comme ça on aura un cœur net et on pourra vous dire quelque chose de précis. Et mieux de vous dire je crois que, ou je pensais que, ou j'ai l'impression que. En tout cas, c'est pas le chargeur qui est livré avec d'origine. D'origine, c'est un tout petit chargeur tout simple, mural, tu le branches. Ça charge, quand c'est plein, ça s'éteint. Donc celui-là aussi, on verra, je vais le tester, voir si c'est un tout seul ou s'il continue la charge. C'est peut-être un peu violent s'il ne se coupe pas la charge. Hein. Si, il a un détecteur, il a une sensibilité au delta peak. Full charged, ça passe au vert, effectivement. On discharge, c'est en yellow. Ah, excellent, regardez, il y a la fonction décharge. Il y a un interrupteur là-dessus, un petit bouton pour décharger ta image. Donc systématiquement, quand tu le mets, tu peux mettre décharge. Et ensuite, une fois que c'est prêt, tu refais ta charge. Ça, c'est génial. Fait que tes images durent quand même vraiment plus longtemps. On a beaucoup de véhicules RTR, c'est vrai, c'est un temps, qui reviennent au charbon. Traxas sur la gamme pas chère et compagnie. Aussi HPI sur les jump shots, dont le prix par contre est délirant. Ça ne va pas du tout chez HPI, ça ne tourne pas rond du tout. Au prix où ils te vendent le jump shot à charbon, tu as une autre machine de qualité en brushless. C'est du délire. Pourtant c'est dommage, hein, le jump shot, je le trouve vraiment super chouette. Et ils mettent vraiment des moteurs, Dynamite aussi, un Losi, tout ça, des moteurs d'une qualité mais catastrophique. Hein. En moyenne, les gens me rapportent 20 à 30 packs de batterie avant que les moteurs charbon soient zigouillés, parce que les charbons sont déjà bouffés, ils mettent pas assez de charbon dessus, donc ils se bouffent vite. Et comme on ne peut pas les changer, c'est un moteur complet. Si tu vas chez les marques, 25-35 € ou plus un moteur charbon. Alors que, faut savoir, sur AliExpress, eBay ou autre, si tu mets Brushed 550 ou 540, je te parle pas des moteurs de qualité avec les charbons dehors, avec le nombre de tours minutes et tout ça, et temps et temps de bobinage. Mais tu mets Brushed 550 21T, tu trouves des moteurs à 2 €. Frais de port compris. Et ces moteurs marchent aussi bien que les moteurs qui nous fournissent d'origine et qui nous revendent 35-40 €. Ça c'est pas de mon goût du tout. Je comprends si c'est un moteur vraiment de bonne qualité, c'est un moteur charbon monté sur roulement bille avec des charbons que tu peux changer à part, rien contre, mais pas sur du truc générique comme ça. Merci tonton. Ouais, je crois que je vais d'abord rouler moi un petit temps avec. J'avais vraiment bien. J'avais délire avec ce petit truc, c'était vachement sympa. Ce qui est bien aussi, avec des caisses comme ça, tu en as pour une centaine d'euros, donc c'est moins cher qu'une micro Losi Rally à 24, tu vois. Tu en prends 3-4 comme ça, en famille. Tu peux te faire ton petit stock car tranquille, puisque il tient vraiment. Il est tout léger, il fait 900 grammes des brouettes, et il encaisse. C'est là qu'au premier run, je vais paumer un essieu. Hein, on va avoir l'air mal, Allemagne. Salut les mecs.